Salut à tous, c'est Dri, bienvenue et on se retrouve aujourd'hui pour la ronde 2 du démonique tournament moderne qui va se voir confronter à notre gauche Armel et son jeu Révolte Zo, un nouveau jeu Zo qui va dans l'optique d'habitude très aggro avec des geeks gobelins et ce genre de bestioles, Nagat ou quoi, avec de nouvelles bêtes qui sont arrivées avec la dernière extension. Et à notre droite, Thomas, qui va nous faire aussi l'honneur d'être filmé pour la 3ème ronde, que vous verrez plus tard. Et avec son jeu Abzan Korn, où lui va jouer très mid-range, avec beaucoup de bêtes type Rhino ou Sigarda, qui va les chercher grâce à Chord of Calling ou ce genre de tutor-là. Donc pour l'instant, la partie commence relativement bien pour Armel, qui fait Geek Goblin Tour 1. Et comme je vous le disais, son jeu est très nouveau, hein. La première liste a vu le jour aux alentours de mi-mars, où en fait vous jouez un Zo classique, sauf qu'à la place de jouer des cœurs d'APE, vous allez rentrer des nouvelles cartes Révolte. C'est une 1-2, il l'a dans la main. Et avec la Révolte, elle gagne des marqueurs +1/+1, sauf que c'est à l'Aldest Touch, ce qui lui permet d'avoir un avantage bien supérieur au cœur d'APE, surtout en late game. C'est pour ça que ce deck est en train de monter en ce moment. Et donc vous continuez à jouer Reckless, Bushwhacker, etc. Sauf qu'en plus de ça, vous jouez aussi Narnam Renegade et Aiden Herbalist, qui lui en fait vous permet d'avoir 4 Burning Tree Emissary supplémentaires. Et le deck est vraiment solide grâce à ça, avec par exemple Manamorphose quand vous voulez changer votre mana ou quoi, ce qui donne un avantage certain par un Zo classique. Donc là, on voit qu'il part très fort, hein, avec un tour 1 Guild Gobelin et un tour 2 Nakat plus Narnam. Donc bon, pour l'instant, il est plutôt solide, avec une 2-2, une 2-3 et une 3-3. De son côté, Thomas fait juste une 2-2, c'est un limon. Je pense que là, dans la situation, il ne peut pas s'attendre en phase de bloc, il devrait bloquer le gobelin, je suppose. Sinon, il va prendre vraiment trop de points. Il est déjà tombé à 14 en 2 tours. On voit en plus que Armel a un Bolt plus Reckless, donc ça veut dire que là normalement il va lui mettre 3 de plus ou il va tuer le limon selon, plus encore jouer son Reckless qui va donner +1, +0 trample à toutes ses bêtes. Si on compte, ça fait ça nous fait du 13 points plus la bolt dans le limon, voilà c'est ça. Thomas va tomber à quelque chose comme 1 ou 2. Je sais pas s'il peut s'en sortir. Là le deck est vraiment sorti trop fort, voilà c'est ça, c'est un land, il peut rien faire. Je pense que là il devrait concéder là-dessus. Ah non, c'est un trigger du gobelin, mais je pense que ça changera pas grand chose. Il peut pas jouer son Rhino pour gagner des points de vie. Voilà. Et classiquement, il va mourir là-dessus. Voici pour la ronde 2 pour la deuxième manche de la ronde 2 de ce tournoi. Avec Thomas qui garde une main après un mulligan. Décidément, il a pas de chance là-dessus. Armel lui garde une main relativement correcte, hein, sauf qu'il n'a qu'un seul land. Il va falloir qu'il en pioche un très rapidement s'il veut faire quelque chose. Il a tenté la main à 7 quand même. On le comprend parce qu'il a un Goblin Spirit Guide, donc qui lui sert de deuxième mana avec beaucoup de cartes qui peuvent interagir là-dessus. Donc pour l'instant, ça me semble être un bon choix. Voilà, il va craquer son gobelin pour faire un rouge. Hop, 2 mana, donc Burning Tree qui lui permet d'ajouter 2 mana qui lui permettent de faire cette nouvelle carte. C'est pareil, une carte avec la révolte. C'est une 1-2 ou une 2-1. Si vous avez la révolte, elle arrive en jeu avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle, donc ce qui lui permet d'avoir une 4-3 dans l'état, ce qui est plutôt correct, avoir 2 bêtes et 6 de force dès le tour 1. Il va falloir que Thomas fasse quelque chose. Pour lui, c'était la bonne nouvelle, il pioche une voice, il en a une autre en main, ça va lui permettre de temporiser quelque peu. C'est ce qu'il va jouer tout de suite. En allant chercher une forêt, pour économiser ses points de vie forcément. Hop, de son côté, Armel voit pas de land, hein. Ça va être son petit problème, hein. Il a pris une main un land plus un guide. Je pense qu'il espère en toucher un deuxième, malheureusement ça n'a pas été le cas. Bon, ça reste une très grosse sortie avec ces 3 bêtes qui vont attaquer dès le tour 2, ça fait du 8 points de dégâts. Thomas va être obligé de bloquer quelque chose avec sa voice. C'est le cas. Donc ça va lui permettre d'avoir un token. Il sait qu'il a une deuxième voice en backup, donc le token va être au minimum de 2.
Hop, c'est la voice. Donc vu la main d'Armel, Thomas profite vraiment du fait qu'il n'ait pas de land, parce que là Tarkas commande, ça a empalé la phase de bloc, dans le sens où il aurait pu donner +1/+1 à ses bêtes, donc où le Burning Tree serait pas mort, il aurait pris 2 points de plus 3 points encore du fait de la Tarkas commande en lui-même. Il tombait déjà à 8, plus le fait qu'Armel aurait une bête en plus ce tour-ci. Ça aurait été très très compliqué pour lui, mais là il a vu un autre Spirit Guide, je pense qu'il va vouloir essayer de l'économiser pour faire une sortie très aggro, dans le sens où là avec son expérience 1 il peut essayer de le jouer maintenant et puis de le faire grossir petit à petit, mais ça va être pareil relativement compliqué. Heureusement il a encore une bolt en main qui va peut-être lui permettre de gérer un des élémentaux et donc affaiblir entre guillemets les blocs de Thomas. Parce que c'est vrai que si les blocs commencent à passer à 3, derrière, ces bêtes ne passent plus. Et ça risque d'être très dur. Thomas se pique encore un petit peu plus sur un Ravland tapé. Et il pioche un Geist. Je pense que lui, il est très content de voir ça. C'est une bête 2-1, 3-2, donc ça fait un peu de value qui va beaucoup bloquer. Sauf qu'il préfère jouer son Big Game Hunter pour casser la 3-4, enfin la 4-3 pardon. C'est pareil, ça va leur donner encore un peu de souffle. Donc là, je pense qu'il se dit qu'il est plutôt frais. Il a 2-3-3, une 1-1, il n'y a plus que 2 bêtes en face, toujours pas de land. Il faut absolument qu'il aille dans l'île, en pioche toujours pas. Il voit une autre expérience 1. Ça va être dur pour lui, je pense. Il peut plus attaquer, il peut plus rien faire. Je pense que son but c'est peut-être d'attaquer avec le guide gobelin et puis sacrifier son spirit guide pour mettre la foudre sur un des bloqueurs, mais et ainsi tuer les 2 bêtes en sacrifiant son guide gobelin si Thomas ne bloque pas. Voilà, je pense que c'est ce qui va se passer. Hop, comme ça lui permet de gérer les 2 élémentaux. Bon, par contre pour 3 cartes, hein, enfin 4 cartes même, ça fait vraiment beaucoup. Mais je pense que là il a plus le choix. Thomas de son côté, je crois qu'il voit un mur. C'est pareil, c'est une bonne nouvelle. 0,5 ça bloque toujours très très bien les Dexo. Donc là il commence à avoir du choix. Voilà, la 0,5. Le gaze qui va suivre. Et c'est la sauce, puisque forcément Armel ne va pas bloquer avec ses expériences 1. Il va préférer les garder au cas où il pioche un land pour les faire grossir. Et ce n'est toujours pas le cas. Ça va quand même faire trigger les 2 expériences qui vont passer de 2. Mais il peut rien faire avec pour l'instant, il va juste passer son tour. Thomas voit un limon. Un comté de Gavoni. Surtout dans le board, ça fait plaisir. Hop, c'est le limon qui arrive. Et voilà, c'est la concession classique. Je pense que là, il savait qu'il pouvait plus gagner. Donc on se retrouve pour la game 3. Et donc, dans cette dernière game, les 2 joueurs ont gardé une main à 7. Et c'est donc Armel qui commence avec une expérience 1 sur un jardin du temple. Thomas de son côté va faire fetch. Va trouver un mana pour jouer un dork. C'est un bon début pour lui, surtout on a vu sa main, on sait qu'il peut faire des départs assez explosifs. De son côté, Armel n'a pas une main excellente. C'est une bonne main de Zo, dans le sens où il a guide gobelin plus Nakatl, mais c'est pas une main qu'il peut espérer dans son jeu, où il aurait voulu avoir un Reckless Bushwalker pour donner la célérité à toutes ses bêtes, ce genre de choses. Bon, ça reste correct, mais est-ce que ça va suffire? Il va falloir voir comment se déroule leur league game surtout. Forcément, là, il va chercher une montagne pour faire up son Nakatl 3-3. Et ainsi pouvoir booster son expérience 1 après avoir joué son guide gobelin. Et c'est la sauce à 5 points.
Thomas qui tente une extra draw. Tricher, c'est pas bien. Bravo monsieur Salerio, on est fiers de vous. Donc là il se tâte, hein. Je pense qu'il a beaucoup de choix, on voit qu'il a un limon. Il veut jouer sa canopée, même si c'est pour le coup la mienne. Hein, n'est-ce pas Thomas? On voit qu'il a une Eldritch Evolution, je pense que ça va être son play à terme, de pouvoir mettre une de ses petites bêtes et aller chercher quelque chose comme un Rhino ou une Sigarda pour lui faire voir un peu de jour. Je pense aussi qu'il a un Ballot, ce qui permettrait également de lui faire gagner 4 points de vie, s'il arrive à le jouer. Attends. Hop. Il joue la canopée. Il va perdre un point de vie, faire Eldritch Evolution pour sacrifier son burn. Alors ça c'est un play intéressant. Il va donc pouvoir aller chercher une carte à 3. Et de Lion de la rhétorique. Alors ça c'est un play très particulier, c'est une 1-4 qui fait que chaque joueur ne peut pas jouer plus d'un sort par tour. Ça peut être un bon choix dans le sens où là actuellement ça va empêcher Armel de pouvoir jouer ses Reckless Bushwalker ou ce genre de saloperie très très vite. Bon, cela dit, comme il a 3 landes et un Atarkos Command en main, ça va pas changer sa vie beaucoup plus que ça. Warship au-dessus de la deck, c'est pareil, c'est une excellente carte pour Thomas, s'il a le temps de la jouer, hein, 13 points de vie, plus le board. Ça me semble compliqué, il a Eternal Witness, mais ça va pas bloquer grand chose en main. Il est obligé de bloquer avec l'Eidolion, voilà, forcément c'est la Tarkas Command qui passe. Tarkas Command, donc ça va tuer l'Eidolion puisqu'il est 4 de défense. Il va prendre 3 et 4, 7 et 3, 10. Voilà, il tombe à 3 points de vie. Ça va être très compliqué, surtout qu'on sait ce qu'il pioche. Il va jouer Eternal Witness, il va tomber à 2 points de vie, il ne peut pas bloquer. Je pense que c'est la fin de cette partie. Il réfléchit quand même s'il a une solution. Donc il est obligé de fetcher, ça veut dire qu'il tombe à 1, quoi qu'il fasse, puisqu'avec la canopée vous perdez 1 point de vie, avec le fetch vous perdez 1 point de vie. Ouais, il faudrait, même avec 2 Pass to Exile, il ne gagnerait pas cette partie. Et voilà, c'est la fin. Thomas Salerio qui tombe contre Armel et son très puissant Revoltoso. Bravo aux deux joueurs. Et on se retrouve pour une prochaine.